Non, la série Mortel ne parle pas de magie, elle parle de vaudou. Mais cela n'en reste pas moins fantastique, reste plus qu'à savoir si c'est de bon augure. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette petite série française fantastique du nom de Mortel. Une série Netflix diffusée depuis le 21 novembre 2019. C'est le genre de série qui va proposer une ambiance de banlieue et justement ça se passe dans un lycée de banlieue avec 3 protagonistes à la clé, Sofiane, Victor et Louisa. 3 adolescents qui partagent un point commun qui les inciteront à se réunir. Et c'est en unissant leurs nouveaux pouvoirs vaudou qu'ils vont peut-être retrouver le frère de Sofiane, donc Reda. Et évidemment, cette collaboration va développer une histoire d'amitié entre ces 3 protagonistes. Donc ça, c'est le pitch qui pourrait à peu près résumer la première saison. Première saison qui était pour moi un petit peu comme une espèce de vague d'émotions, en bien comme en mal. Parce que quand je suis arrivé jusqu'au bout, je me suis dit, putain, c'est réussi. Mais c'est quand même fait avec les gros sabots. Avec de plus des acteurs qui, disons-le, ne jouent pas tous très bien, et une réelle un peu au ras des pâquerettes, mais réussie quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que les mecs, tu sens qu'ils avaient un projet et qu'ils y sont allés jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément original, ce n'est pas forcément exceptionnel, mais ils sont allés au bout de leur chemin malgré toutes les embûches. Mais quand même, les défauts sont tellement prononcés qu'arrivé au premier exorciste, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une parodie. Sauf que non, la réelle fout vraiment la gerbe tellement que le côté low cost se ressent. Mais pourtant, le côté pauvre fait avec les panards donne un aspect plutôt humain. C'est une série humaine avec des adolescents qui s'expriment comme des ados, dotés d'un climax simple et intéressant à la fois. Même si j'étais quand même un peu désynchronisé des objectifs des personnages, je me suis retrouvé face à beaucoup de moments où j'avais envie de décrocher, mais arrive des fois où tu te raccroches grâce à d'autres éléments, comme par exemple la mythologie portée autour du vaudou qui marche très bien, et puis j'adore Mamie. On parle de lui seulement pour faire peur aux enfants rebelles. Mais après voilà, faut pas oublier que ça reste une Netflix, il y a des cases à cocher. La dernière case de Netflix à cocher, oh non, ça sera pour la prochaine fois. Et puis voilà, je ne vais pas faire de commentaires sur le final de la première saison spectaculairement blindé de défauts, entre un visuel qui fout la gerbe et un méchant qui cabotine. Bref, c'est une série mémorable pour ce qu'elle propose en bien et en mal. La saison 2, quant à elle, sera dans la continuité logique. Et je pense qu'encore une fois, le fameux effet lubrifiant a encore marché sur moi. Vous savez, le fait d'être habitué à la première saison et donc de mieux apprécier la seconde. Il y a des petits clichés un peu à l'américaine, mais finalement, l'avantage c'est que c'est toujours au service du scénario. Genre chaque élément a son importance, chaque épisode a son utilité. Mais en même temps, il n'y a que 6 épisodes donc il ne faut pas traîner. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'épisode 5 et 6 durent plus d'1 heure. Même si je trouve que certains traînent un peu plus que d'autres. Exactement comme la première saison, il y a beaucoup de moments où j'ai un peu décroché. Mais cela n'empêche que les idées apportées sont quand même un peu intéressantes, comme par exemple l'idée de la possession multiple, abordée un peu comme un espèce de parasite du personnage d'Obé, et bien ça aussi je trouve que c'est dans la continuité logique de la première saison. Toutes les révélations par rapport au cliffhanger de la première se tiennent parfaitement. Mais après ça reste pas exceptionnel. Disons simplement que c'est intéressant à exploiter. D'autant que le climax de cette deuxième saison m'a beaucoup moins intéressé. Celle-ci se réveille vraiment à la moitié du dernier épisode et ça fait un peu tard. Bon, même si à un moment donné ils ont voulu se la jouer Cobra Kai, bon, ça ne marche pas des masses d'ailleurs. Mais voilà, il y a des efforts de fait sur pas mal de choses comme par exemple l'évolution des personnages, en tout cas des personnages principaux qui vont traverser des épreuves et devoir se souder entre eux pour continuer l'histoire. Personnellement, je trouve que dans cette deuxième saison, et là ça vient peut-être de moi, il y a moins ce côté vomitif. La réelle est plus à droite, notamment dans les quelques scènes d'action. Il y a toujours de bonnes idées, comme par exemple un effet de mise en scène que j'ai adoré, le fait que Reda prend le visage d'Obé lorsqu'il se fait posséder, et on voit le même acteur d'Obé de la première saison avec la coupe de Reda. Bah ça c'est une bonne idée car s'il n'avait pas pensé à faire ça, franchement je n'aurais rien pigé. Sofiane, faut que tu m'écoutes, faut que tu t'en ailles. S'il te plaît Sofiane, va-t'en.
Pareil avec les espèces de flash double personnalité de Victor filmés en grand angle. Encore une fois, tout ce qui me paraissait crasseux dans la première saison sont déjà beaucoup plus maîtrisés dans cette seconde. Ah, et d'ailleurs au passage j'ai un peu bugué lorsque j'ai vu Simon Astier. Simon Astier qui réalise quelques épisodes de la série, généralement les meilleurs. Je retiens aussi la prestation de Nemo Schiffman dans sa double personnalité de Victor. Il parvient parfaitement à détacher ces deux personnages, même si bon voilà, la prestation n'est pas non plus exceptionnelle. Tout comme les dialogues, même si les acteurs font de leur mieux avec ça, et ça se voit. Alors précision importante, si vous n'avez pas encore regardé la série, ne la regardez surtout pas pour ses effets spéciaux. Il y en a pas beaucoup, et les quelques-uns font vraiment très démo After Effects. Et c'est pour ça qu'heureusement, il y en a pas beaucoup. Et les musiques sont parfois un peu imbuvables, tandis que d'autres sont tout simplement pas mon style. Mortel, c'est pour moi une série pour ados correcte, mais il ne faut pas la juger autrement qu'une série teenager. Elle apporte sa patte, ses idées, mais ça ne restera pas gravé dans les annales. C'est juste quelque chose d'intéressant à checker si on a le temps. Mais disons que je suis un peu le cul entre deux chaises, car d'une part, je comprends parfaitement les gens qui détestent, mais je comprends parfaitement les gens qui adorent. Ça cible clairement un certain public sans prétention. Donc, de votre côté, s'il y a des gens qui ont déjà vu la série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Que vous aimez ou non, les deux avis m'intéressent. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.